Coucou les gens, c'est Nanou. Il est quelle heure? Bon, alors on est vendredi et il est 22h20 et je dégouline déjà. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Le ciel est super bleu et les oiseaux ont arrêté de chanter, d'accord? Et donc quand les oiseaux ne chantent plus, c'est qu'ils en peuvent plus. Ils crèvent leur race là. Ils ont la langue par terre, enfin c'est horrible. Vous entendez? Ah bon, on n'entend rien, voilà. Eh ben, les oiseaux ont arrêté de chanter parce qu'ils ont super chaud, voilà, tout simplement. Donc je pense que demain il va faire très chaud. Ceci étant dit, alors j'ai été m'acheter une petite webcam. Bon, elle n'est pas extraordinaire, le son n'est pas extra, mais il y a un peu de son, il y a un peu d'image. Alors je vais en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Ça veut dire avant que tout se scratch encore. Et je voulais terminer le tirage que j'ai fait hier. Donc hier, je voyais, d'ailleurs, en plein dedans, puisque vous avez vu que comment ça s'appelle, les pierres, la George Stone, là, je sais pas, comment ça s'appelle ce truc. En plus, je vous l'ai mis dans l'onglet communauté, je vous ai mis l'histoire. Alors attends, tac, comment je fais? Mais non, mais moi je voulais aller sur YouTube. Sur YouTube. Ah, c'est mon ventre qui a fait ce bruit? Bah, dis donc. Donc, je disais donc que sur YouTube, je vous ai mis... attends, que je regarde. J'ai encore un petit peu le raclement du coco, là. Très bizarre, ce truc, hein. Très chiant, hein. Ça, vraiment, très chiant. C'est quoi? C'est où, ça? Ah bon, il n'y a pas communauté? Il n'y a pas onglet communauté, sans déconner. Ah bon? Bah, comment je fais, alors? Hein? Fais voir à propos recherche, gna 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 gna. Ah, parce que je suis sur Yandex. Ok. Bon, attends, je vais retourner là-dedans. D'accord. Comment je fais? Bon, bref, vous savez, les fameuses... Attends, hop, j'y vais. Je fais comme chez moi, un peu plus j'ai chaud, donc je suis lente. Hein. Quand j'ai chaud, je suis lente. Enfin, je suis toujours lente, en vérité. La belle excuse. Donc, je disais, les Georgia Guidestone, là, vous savez, les grosses pierres, là où il était noté qu'il faudrait, je ne sais plus combien voilà, enfin, d'humains sur la Terre, etc., qui avaient déjà un plan bien tracé pour nous, j'ai l'impression. Eh bien, les Georgia Guidestone, elles ont été attaquées, elles ont explosé. Et j'ai vu la vidéo. Alors c'est très bizarre parce que c'est vrai qu'on dirait une arme dirigée en fait. Hein, parce que c'est en pleine nuit, il est à peu près 4 heures du matin et tu vois une espèce de... Enfin je veux dire, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, mais tu vois le truc qui explose tout seul en fait, tu vois. Il n'y a pas de flamme, il n'y a rien. Le truc, c'est bizarre quand même. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'on dirait un truc plutôt des armes dirigées, des armes, vous savez, avec des rayons X ou je sais pas, ce que je vois souvent dans mes cartes en plus. Donc un truc comme ça. Parce que là, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de... alors c'est certainement un truc criminel, mais le truc, c'est qu'on voit rien. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu as ces espèces de roches qui explosent, comme ça, boum, tu vois. Voilà, normal, tranquille. Genre, elles ont fait leur temps, elles explosent, elles en peuvent plus. C'est bizarre. Il n'y a pas de feu. Moi, je vois pas de feu. Donc, mystère et boule de gomme. Voilà, donc c'est très bizarre, je sais pas. Alors, en plus, là, j'ai pas fini l'histoire parce que c'est quand même court une journée parce que tout ce qu'on doit lire, regarder, tout, plus il faut aller dépenser physiquement un petit peu quand même, tu vois. Tu peux pas rester tout le temps le nez dans ton enfin surtout moi, moi c'est même pas en rêve, j'en peux plus moi. Le nez dans l'iPhone et tout. Enfin moi c'est pas un iPhone, hein, c'est un Android, moi, tout pété en plus. Mais voilà, tu peux pas rester toute ta vie avec le nez dans ton iPhone et en train de regarder les nouvelles, c'est pas possible. Faut vivre, tu vois. Eh ben c'est super court une journée quand même. Hein. Ça passe à une vitesse, je sais pas vous, je sais pas si c'est moi, mais alors depuis quelque temps, je trouve que les journées, elles passent à une vitesse, c'est un truc de fou. Ça fait à peu près, depuis le Covid en fait, hein, cherchez pas, depuis le coco. Depuis le coco, ou alors on a pris conscience de quelque chose qui est pas bon, parce que punaise, moi, oh là là, moi ça me fait flipper.
on a dû prendre conscience de quelque chose par rapport au temps, j'en sais rien. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses inutiles, bon, je sais pas, tu vois. En tous les cas, on a pris conscience de choses, du temps, par rapport au temps. Et de fait, on a l'impression que soit le temps va vachement plus vite, soit, je sais pas, que c'est répétitif. Enfin, il y a quelque chose de très spécial qui est arrivé en ce qui me concerne, moi, au moment du coco. Enfin, juste après, j'imagine. Voilà, très très bizarre. Hein. Donc, comment vous dire? Ouais, je sais pas. Bon, voilà, peut-être que c'est. Sinon, dites-le moi dans les commentaires si ça vous a fait pareil. Est-ce que vous avez l'impression que le temps passe plus vite? Ou alors d'avoir une journée genre répétitive, ou alors que, en plus c'est pas le cas, parce qu'on fait plein de trucs dans une journée, tu vois, voilà, je te dis, j'ai même pas le temps de regarder dans mon téléphone, tellement il y a tellement de choses à faire. Donc comment ça peut être répétitif, ou comment tu as l'impression que c'est répétitif, je sais pas. Il y a un truc dans, tu vois, donc je sais pas, alors c'est vrai que moi je suis une artiste, donc c'est vrai que peut-être que j'ai pris conscience que ce qui m'intéressait, c'était surtout de créer, quoi, en fait, tu vois. Parce que quand tu crées pas, j'ai l'impression que tu te fais chier. C'est vrai, non? Attendez, Matou de tuberculeux qui revient. Alors ça, c'est l'atout du coco. À n'y rien comprendre, ça veut dire que t'as la fin d'une bronchite, mais t'as pas de bronchite, tu vois. T'as pas fait la bronchite, mais t'as juste la fin. Tu sais, quand tu tousses et puis que tu racles un peu, là. Enfin, un peu beaucoup en ce qui me concerne. Et j'ai rencontré un mec aujourd'hui qui avait la même toux que moi. J'ai fait, oh là là. Bizarre, bizarre. Bon, alors qu'est-ce que je voulais savoir? Bon, voilà, donc, ouais, je sais pas, tu fais plein de choses, t'as pas le temps de tout voir dans une journée, et pourtant, il me manque quelque chose. Eh ben, il faut que je me remette à créer, ça c'est sûr, parce que j'ai peut-être été un peu trop dans le monde des terriens, comme je les appelle, enfin, ouais, c'est comme ça que j'appelle les gens, les terriens, parce qu'ils sont pas dans mon monde. Et c'est vrai que quand je reste trop longtemps, genre, depuis le coco, voilà, quoi, tu vois, ta vie, elle a un petit peu bousculé. J'étais plutôt en genre ermite, tu vois, moi, dans mes petits trucs à moi et tout. Et puis là, d'un seul coup, je me suis retrouvée avec des gens et je sais pas, ça fait du bien parce que voilà, tu vois, un an ou deux, ça va, quoi. Mais c'est pas mon truc, non. Il faut que voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la vie m'ennuie. Très franchement, la vie, là, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça triste, de tristesse, mon Dieu. Pardon. Ouais, je trouve que c'est triste. C'est pas triste, c'est ennuyeux. Voilà, la vie m'ennuie. Enfin, c'est celle que je vois en ce moment. Je trouve rien d'extraordinaire, hein, tu vois. Donc voilà. Donc je vais replonger dans mon monde d'ermite. Et puis je vais créer des choses. Et puis voilà, il n'y a que comme ça finalement. Donc si vous êtes comme moi, dites-le moi. Parce que bah, ouais, ça m'arrive pas souvent quand même. Hein. Mais enfin là, ça m'arrive. Donc, eh bien, on va voir. Alors, par rapport aux pénuries et tout ça, je voulais savoir, parce que hier, ben voilà, tout a flanché. Donc, hier, je disais par rapport aux pénuries, et ça s'est arrêté là, par rapport aux pénuries. Donc, la France, l'Europe, j'imagine, mais en tous les cas, la France, est-ce qu'on va être touché par des pénuries de quoi que ce soit parce que moi, je suis pas très optimiste, et c'est normal. Étant donné que vous avez vu qu'elles explosent toutes seules, les Georgia machin là, c'est quand même un signe. C'est un signe. Enfin, je sais pas, mais pour moi, c'est un signe, tu vois. Et ça va très bien avec la voyance que j'ai faite. C'est exactement ce que je voyais. J'ai dit le New World, nouvel ordre mondial is dead. Hein, il est mort. Ben, moi, ça me fait penser à ça. Je crois que c'est un signe. Hein. Je crois que c'est un signe que ces Georgia Guidestone là explosent. Et puis finalement, là, j'ai appris justement, voilà ça que je voulais dire en fait depuis tout à l'heure, qu'on les avait rasés carrément. Tu vois, j'avais même pas vu encore qu'on les avait rasés. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est quand même le début de la fin. Hein. Donc le nouvel ordre mondial est bien en train de se péter la tronche. Il s'est pété la tronche, enfin je ne sais pas ce que j'ai dit hier. Mais en tous les cas, voilà, ça va donc nous emmener je pense, des pénuries. Alors, des pénuries, en quoi? En tout, j'imagine. Enfin, on va déjà voir s'il va y avoir des pénuries pour la France.
disons en septembre. Est-ce qu'on doit craindre? Oula. Alors oui, il va y avoir des pénuries. En tous les cas, il va nous manquer des choses. Tu vois, alors quoi? J'ai pas ma boule de cristal, elle est là, ma petite boulette de cristalum. Non, il va nous manquer des choses. Ça y est, c'est-à-dire ça commence à bloquer. Je vois des camions, là. Je suis branchée en Wi-Fi avec, avec les entités là-haut. Je vois des camions, donc je pense qu'on va me parler des camions, des camionneurs, des fermiers, l'agricole, tout ce qui est agricole. Voilà, alors déjà, voilà. Alors si ça commence comme ça, il va falloir se méfier sur les produits, j'allais dire les produits laitiers. Les produits laitiers. Non, mais voilà. Tous les trucs comme ça, tout ce qui est agricole. Peut-être les fruits et légumes. Alors, du coup, en tous les cas, il y a un blocage pour la rentrée, ça c'est sûr. Peut-être même avant, j'ai l'impression. Mais enfin, en tout cas, pour la rentrée, il y a un blocage. C'est marrant, parce que là, je viens de voir ma carte que je connais. Hein, je connais cette carte, hein, puisque c'est la mienne. Mais il y a des choses, c'est ça que j'aime bien quand tu tires les tarots, en fait, c'est que tu crois connaître une carte, mais tu la connais jamais. Moi, non, en tous les cas. Voilà. C'est-à-dire que, à chaque fois que je la regarde, je vois quelque chose de différent. Voilà. Et là, je viens de voir quelque chose de différent. Et alors, c'est bizarre, c'est rigolo, ça. C'est rigolo. Voilà. Et alors, encore, c'est quoi ça? Alors, on parle d'un jeune, je pense que c'est Macron, toujours, hein. Je crois que c'est Macron. Qui est-il, ce jeune? Il y a quelque chose de nouveau qui rentre en scène à la rentrée, en septembre. Moi, je parle de septembre. Hein. Il y a des blocages. Il y a des choses qui sont... C'est-à-dire, oui, il y aura des pénuries, parce qu'il y a des choses qui sont bloquées, genre aux frontières ou des trucs comme ça. Voilà, on est là. Donc, il y a des choses qui vont être bloquées aux frontières, qui ne vont pas passer. Donc, forcément, ça va nous emmener un manque. Voilà, un manque. Une pénurie... un manque en tous les cas de quelque chose. Comme je vois des camions, j'imagine que ça a un rapport avec les agriculteurs. Mais quand même, je vois beaucoup de camions depuis tout à l'heure. Donc oui, je pense que ça va être avec l'agriculture, mais pas spécialement. En plus, ça peut être plein de choses. Tu vois, ça rentre pas en France. Ça reste qu'Eblo ou en Europe. Ça rentre plus en Europe. C'est bloqué. Enfin, j'espère que c'est pas pour moi, parce que j'ai commandé des trucs en Chine. J'aimerais bien que ça arrive. Hein. Donc, il y a toujours ce bonhomme là. Ah bah non, c'est encore ça, ok. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'on me parle, c'est bizarre quand même. Attends. On me parle comme si qu'on me parlait d'Adam et Ève. C'est comme si que tout recommençait, quand le début de l'humanité, là, Ève, Adam, machin, la pomme et tout. Bon, on parle de ça, c'est bizarre, hein. Je sais pas, je vous livre là, le flash que je viens d'avoir, là, comme ça. Je sais pas. On parle de Adam et de Ève. Pourquoi on parle de Adam et de Ève? Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est ça le flash que j'ai eu tout à l'heure avec cette carte. C'est quand même super space. On parle de Adam et de Ève. Et puis en plus, il y a vraiment, comment dire, il y a vraiment la foi à côté d'eux. Il y a le pape en fait. Hein. Donc, est-ce qu'on parle d'un recommencement? Est-ce qu'on repart justement depuis le début? On repart, tu vois ce que je veux dire? C'est pas on continue, mais il va y avoir comme un grand nettoyage. Je crois que non, il est déjà en train de se faire. Avec cette histoire de Coco, ils ont essayé de nous avoir, mais c'est eux qui sont tirés une balle dans le pied en réalité. C'est ça le truc. Et oui. Alors quoique quand même, ce qui se passe avec la Russie, c'était prévu, hein, bien évidemment, puisque rappelez-vous quand il y avait, comment il s'appelle, Trump qui était au pouvoir, Trump disait que non, il ne ferait jamais la guerre avec la Russie, etc. Alors que Hillary Clinton, elle n'était même pas élue, qu'elle voulait déjà faire la guerre à la Russie. Donc c'était bien prévu, voyez. Tout ça a été bien prévu. Mais enfin, il y en avait un qui avait prévu plus que les autres, c'est Vlad. Lui, il avait prévu depuis très longtemps. En fait, il a un avantage, Vlad. Parce que lui, il connaît son pays depuis des décennies. Ça veut dire que lui, il est président depuis toujours, pratiquement. Tu vois. Le problème qui se pose avec les Occidentaux, tout ça, c'est-à-dire que tous les 4 ans, tu changes. Comment tu veux négocier, comment tu veux mettre un plan
sur pied, quand tu changes tous les 4... C'est comme si, c'est ma maison. Bah, tous les 4 ans, je sais pas, tu changes de mère de famille. Tu peux pas mettre un plan sur pied et voir comment tu vas faire. Tu vois, c'est pas possible. Vlad, il a cet avantage. Lui, ça fait des années qu'il travaille à ce plan parce qu'il sait très bien que de l'autre côté, on va lui sauter dessus. Donc lui, depuis des années, il est en train de mettre ses pions partout. C'est un joueur d'échecs. C'est une taupe, ce type, en plus. Il était dans les FSB, UFS, comment ça s'appelle? Bon, c'était un agent secret, tout le monde le sait. Voilà, donc lui, il a bien avancé ses pions pendant des années, le mec. 10, 20, 30 ans. Que ce soit les États-Unis ou l'Europe, que nenni, elles ont rien vu du tout. Enfin, si, elles ont vu, mais pas assez loin. Et ben, en même temps, elles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, donc comme ça. Alors, elle m'énerve, c'est tout, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Alors, donc, c'est qui lui? Moi, alors, oh, le vertige que j'ai, il fait trop chaud là, ça y est, je suis en train de mourir. Dès qu'il fait chaud, j'ai la tête qui tourne. Alors, il va y avoir des pénuries. Je crois pas que ça va être si dangereux que ça, ou tu vois. Je pense pas du tout que ça va être... Enfin, ça va pas nous impacter. On va pas la langue par terre en se disant, mon Dieu, il n'y a plus de... Je sais pas, moi... Il n'y a plus de coton-tige ou que sais-je, tu vois, des trucs comme ça. Ça va pas nous faire trop mal, on va dire. Mais par contre, moi j'ai l'impression qu'il y en a, à ce gouvernement, il y en a un qui s'en va. Et je pense que c'est Macron. Je pense que c'est Macron. Non? Qui c'est qui s'en va? En tout cas, il est bloqué. C'est pas ce que j'ai... Je sais plus si j'ai vu ça hier ou pas aussi, je sais plus. J'ai pas regardé la vidéo, donc je sais plus ce que... Je sais plus trop. À moins que je l'ai vu et quand j'ai voulu tirer les cartes, ça y est, ça a coupé et tout. Donc je sais plus. J'ai l'impression que... Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, je voyais Macron avec un homme. Alors moi, ce qui me fait penser qu'il ne dirige plus rien du tout, mais alors vraiment plus, hein, je veux dire, là c'est n'importe quoi, et le mec il fait plus rien, hein, c'est bon. Hein. Mais du coup, je le vois du coup, je pense que c'est lui. Alors est-ce qu'il part? J'ai l'impression qu'il se fait la malle. Hein. Il est bloqué, il ne peut plus rien faire. Ah oui, c'est ça, il ne peut plus rien faire. C'est bloqué, ça bouge plus, c'est pof, tu vois, c'est terminé, boum, tu peux pas avancer, tu peux pas reculer, tu peux pas aller sur le côté, c'est mort. Ben, qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Ben, tu t'en vas. Et j'ai l'impression que ben, c'est bien parti pour qu'il s'en aille. Je pense que c'est lui, hein. Je pense que c'est lui, on le recommande parce qu'il est trop, il veut trop forcer les choses, il va encore y avoir un événement là incessamment sous peu. Il veut forcer, toujours, je te force la main, alors qu'on lui dit, mais sois prudent, s'il te plaît, tu vois, vas-y mollo. Non, le mec il force toujours, mais au bout d'un moment ça craque, c'est normal. Et alors par contre, c'est bizarre ça, il y a un homme, fais voir, alors là on va nous dire qu'on va crever on va crever de chaud, hein. On va crever de chaud et ça va même nous emmener... C'est possible que ça nous emmène encore une espèce de maladie. Alors, une maladie qui viendrait des pays chauds, les amis. Hein, là, on peut me parler de ça. Effectivement, on va nous parler d'une maladie, d'un truc, je ne sais pas ce que c'est, qui vient des pays chauds. Ok? Alors, est-ce que c'est en septembre? C'est en septembre. Donc, oui. Alors, le truc aussi, c'est que je vois Adam et Ève. Donc, il y a une espèce, je vous dis, de recommencement. Il y a un homme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir quelque chose, est-ce qu'on va avoir une illumination? Je ne sais pas, un truc trop chelou, qui a un rapport avec la foi quand même. Et les gens vont en parler, il va se passer quelque chose et ça va être connu. Connu. Oh là là, oh ben j'espère que c'est pas la cata quand même. Ah non, je dis il va se passer quelque chose et juste je tire ça sur la carte. Hein. Alors sur ce qui va se passer. Parce que là, ça m'emmène dans ce que je voulais... Non, ben non, je peux pas. Moi, je pense pas que ce soit ça. Pourtant, on me dit que c'est connu, c'est que tout le monde en parle, tout le monde va en parler.
Ou alors on parle du pape. Il va se passer quelque chose avec le pape et tout le monde va en parler. Tu vois. Mais ça a un rapport avec la foi. Donc soit c'est le pape, il lui arrive quelque chose au pape, et forcément on en parle. Oh bah c'est comme le japonais. Le japonais qui s'est fait assassiner. Truc de fou. Un truc de fou. Sérieux. Vous voyez bien que tout se barre en sucette. C'est quand même chelou. Les gouvernements dans ce monde sont en train de se barrer en sucette, tous autant qu'ils sont. Et là, ils sont tous en train de se faire pipi dessus. Bah parce que ça veut dire que si on peut flinguer un japonais, un ex-premier ministre japonais, surtout au Japon, enfin je veux dire, ils sont 3, il y a 3 meurtriers au Japon, faut arrêter le délire. Tu fais tomber une poubelle, tu prends 5 ans de prison, je dis n'importe quoi, mais bon, pour te dire qu'il n'y a pas de criminalité tant que ça au Japon, c'est un truc de fou. Donc c'est bien organisé. En plus, ce que j'ai entendu, c'est que le type qui a tiré, c'est un ancien de l'armée ou des choses comme ça. Donc vous voyez ce qui peut se passer. Eh bien, ils sont tous en train d'y penser. Tous. Parce qu'ils ont fait tellement de conneries depuis le coco. Ils se sont tellement montrés sur leur vrai jour. Tu vois, ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des bras cassés quand même. Enfin, je parle pas du japonais, mon Dieu, qui était sympa en plus celui-là. Mais de tous ceux qui nous dirigent. Quand on voit Boris Johnson, j'allais dire Boris Helsin, non, Boris Johnson qui fait des soirées alors que tout le monde est confiné chez soi, etc., etc. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui fait des soirées, mais en tous les cas, il y a des gens qui faisaient des soirées pendant le coco, où tout le monde était confiné. Ça n'existe pas, c'est pas normal, des choses comme ça. Donc là, il a démissionné aussi, lui. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens, ils en peuvent plus. Mais là, c'est très politique, hein, avec le japonais, là. Oh là! Donc il y a vraiment, moi je pense qu'il y a vraiment une maladie qui arrive. Hein. Un virus qui viendrait des pays chauds. Ou alors c'est peut-être avec la chaleur, il va se développer. Avec la chaleur, le virus se développe. Oh, putain, attendez, moi j'ai encore le coco, je suis encore un petit peu patraque. Hein. Merde, fait chier. Donc, j'en étais où moi? Donc je sais pas, il y a une manifestation, il y a quelque chose qui arrive. Ça va faire parler, tu vois. Et là, fais voir. Là, ok, et là, ok. Il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive. Alors, ouais, fais voir. Oh là, il y a le Diabito qui arrive aussi, là, qui est là. Il y a quelque chose qui arrive. Ah, on parle de l'eau aussi. De l'eau, on me parle de l'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la flotte? Il va y avoir un débordement. Bon, il y a bien le mât quand même, hein. C'est toujours pareil. Hein. Moi, je dis qu'il y en a. Moi, je suis à peu près sûre que. Alors, est-ce que c'est en septembre? Ce serait bien, parce que moi, je tire les cartes pour septembre, donc ce serait sympa de m'orienter sur septembre. Ce serait bien quand même. Février. Moi, je dis que il y a dans ce gouvernement. Est-ce que chez nous, je pense que oui. Je parle de la France. En même temps, c'est pas évident quand même. Il faut dire ce qui est. Je pense qu'il y en a un qui s'en va au gouvernement, et c'est quelqu'un forcément qui est plus que... Enfin, je veux dire, c'est presque l'égal du chef d'État, c'est pas possible. Tu vois? Parce que ça va faire du bruit. Donc, je sais pas. Est-ce que Macron s'en va? Moi, c'est possible. Il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose qui bloque à la rentrée. Alors, le blocage que je vois aussi, c'est peut-être pas spécialement les pénuries, quoique si, je vois beaucoup de camions. Depuis tout à l'heure, je vois des camions, je sais pas pourquoi, des camions, des voitures, des camions, des voitures, des camions, des voitures. Oups. Et je les vois depuis hier, ces camions et ces voitures. Donc ça peut être aussi par rapport à ça. Donc de ce côté-là, ok, il y a des camions, des voitures, il y a des blocages, d'accord. Mais il y a aussi un blocage à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Moi, je ne connais pas grand-chose dans tout ça. Mais ça peut être aussi un blocage dans le gouvernement qui fait que Macron, au bout d'un moment, va être obligé de partir. C'est tout. Je vois pas comment il peut rester en plus dans ce gouvernement qui n'a ni queue ni tête. Ce gouvernement, c'est du grand n'importe nawak. C'est du grand n'importe quoi, ce gouvernement. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout est du grand n'importe quoi. Je veux dire, parce que d'un côté, tu as Le Pen et Mélenchon. Mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça? Le Pen et Mélenchon. C'est comme si tu me disais choisir entre la peste et le choléra. Non, mais ça va pas, non? Mais où est la droite? Bah, tu vois, la droite traditionnelle, quoi, je sais pas, moi. C'est un truc de fou. Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas, je vois pas de représentation bien affirmée comme ça de la droite. Il faudrait que Sarkozy revienne. Un truc comme ça. Parce que sinon, moi, je vois pas de droite, je vois rien du tout. Hein. Bon, enfin, un type comme Sarkozy, qui c'est qui est à droite et qui pourrait
représenter la droite traditionnelle, française, normale. J'en vois pas en fait. À part Sarkozy, puis comment elle s'appelle, Rachida Dati. Non, c'est vrai. Hein. Non, voilà, donc c'est flippant, je comprends pas ce qui se passe. Donc en tous les cas, moi je vois bien, moi je pense que c'est Macron qui s'en va. Je pense que c'est Macron qui s'en va, je vois pas comment c'est... Oui, il s'en va. Voilà, c'est comme ça. Il s'en va. Elles sont mes cartes, hein. J'en ai pas là. Moi j'ai l'impression que c'est Macron qui s'en va, tout simplement. Ça va bloquer, il y a des choses, il y a trop de choses qui vont bloquer dans le gouvernement, ça va le saouler, il va dire ah c'est bon, je m'en vais, j'en ai marre. C'est possible ça? Oh si quand même, moi je vois bien ça. Hein. Tiens, lève là mes camions, enfin il lève là maintenant, mais lève là quand même. Et je redis le pape, hein. Il y a un truc avec le pape. Hein. Donc à moins que le pape... Ah ben, ça, il est plus tout jeune non plus lui. Donc voilà, un truc comme ça. Donc il y a une histoire avec le pape. Peut-être papounet, fais attention pendant ton voyage, on sait jamais. Et je vois un ange. Alors moi je vois Adam et Ève. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. Il va peut-être y avoir une manifestation céleste. On va voir un truc très comme ça qui va nous... Tu vois? Truc comme ça. C'est bizarre hein, ce que je vous dis. Ou alors ça me dit juste que on va, de toute façon, on va dans une catastrophe, c'est la fin des temps, là, on est d'accord qu'on a fait le tour, quoi, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, si c'est pas, je sais pas, il y a des aliens qui vont arriver, enfin voilà, au bout d'un moment, faut avancer dans le truc final, quoi, tu vois, parce que là, on stagne, on fait n'importe quoi, enfin je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu naze quand même, tu vois. Moi je trouve que c'est un peu naze, hein, ce qui est en ce moment, franchement, je oh là là. On s'ennuie. Donc je pense qu'ils vont nous balancer des extraterrestres ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a ça, et puis il y a aussi ou alors un truc céleste, quelque chose, et puis il y a aussi, oui, je vous dis, comme si on recommençait depuis le début, tu vois, on va recommencer. Donc c'est la fin, pour moi, c'est bien la fin d'un monde, hein. C'est fin d'une autre en tous les cas. Fini, je crois que c'est vraiment, on est arrivé, on entre dans l'ère du Verseau, voilà. Donc là, on y entre depuis quelques années, je pense, on y va doucement. C'est difficile, mais je crois que là, on y est, quoi. On est entré, on est dans une autre ère, il n'y a, voilà, y a rien à dire, on est ailleurs déjà. C'est difficile. Et puis alors, il y a cette histoire quand même de Coco. Pas de Coco, de cette picouse là. Parce que quand même, je regarde quand même un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et moi, ce que je vois depuis un an ou deux, je vois quand même beaucoup de gens, et de jeunes hein, surtout, hein, qui décèdent de crise cardiaque. Tu vois? Et ça, excusez-moi, mais c'est quand même super bizarre. Hein? C'est pas, c'est trop, c'est beaucoup trop, tu vois. Et je ne comprends pas pourquoi les gouvernements ne font rien, ne disent rien. Hein, c'est pas normal. Et peut-être j'ai peut-être une idée en fait, c'est que justement comme on arrive à la fin de, comment vous dire, on est dans les temps de la révélation, tu vois. Donc les gens voient de plus en plus clair, les gens sont de plus, il y en a un paquet maintenant qui sont très très éveillés. Et ça c'est dangereux. C'est très dangereux pour les espèces de vieilles canailles qui nous gouvernent, tu vois. C'est très dangereux pour eux. Et pour moi, je pense que la picouse, c'est quelque chose qui va bien évidemment vous envoyer un truc dans les veines, indépendamment d'un vaccin basique, hein, mais c'est surtout pour nous pister et au cas où il y aurait quelque chose de très grave, de nous désactiver en quelque sorte. Je sais pas comment vous expliquer ça, tu vois, truc comme ça. En tous les cas, de nous avoir
pas les rênes, tac, tac, de nous tenir. Voilà. C'est-à-dire que moi, je pense que, tu peux pas rire, ils ont tellement peur de ce qui pourrait se passer dans les temps à venir, là, c'est-à-dire que, bah oui, ils ont peur, parce que, bah, vous avez vu, le Premier ministre qui se fait flinguer, enfin, au Japon, en plus, je vous dis, il y a trois énervés au Japon, ça n'existe pas, des tueurs là-bas, enfin, pratiquement pas. Quand tu vois ce qui se passe là-bas, tu vois bien que ça part en sucette. Et que maintenant, tout le monde, n'importe qui, il s'énerve. Moi, je vois des trucs, c'est un truc de fou. Le monde est en train de partir en sucette. Les gens sont en train de partir en sucette. Tu as une femme qui est en train de, moi j'ai vu ça tout à l'heure, là, qui est en train de, comment ça s'appelle, de poignarder des enfants. Enfin, les gens pètent les plombs. D'autres qui se tirent dessus parce que pour un oui, pour un non, parce qu'il a dépassé en voiture. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc quand tu vois ça et que t'es monsieur je sais pas qui, tu te dis oh là là, là ça va pas. Et en plus, ça j'avais dit qu'ils ont maltraité la population avec cette histoire de Coco et que les gens allaient péter les plombs. Que les gens allaient péter les plombs. Les gens ils ont pété les plombs. Ils en ont plus rien à foutre, ils sont devenus complètement fous. Voilà, et tout ça, ça leur fait peur. Et donc il faut bien il faut nous tenir. Et je suis intimement convaincue, alors c'est ce que je pense. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai, attention, mais moi c'est ce que je pense. Et puis j'en suis convaincue. Quand je vois tout ce que je vois, c'est pas possible. Comment tu veux tenir le monde? Comment tu fais? S'il y a un problème, tu fais comment pour tenir les gens, tu vois? Il te faut quelque chose en plus. Et bien moi je pense que effectivement il y a quelque chose dans ces picouses qui fait qu'à un moment donné, si jamais ils ont besoin de le faire, de désactiver les gens, tu vois, je sais pas, je dis désactiver comme ça, et ben ils le feront, voilà. C'est au cas où. Eux, c'est l'assurance vie, c'est une assurance vie pour eux, enfin pour ceux qui dirigent ce monde, tu vois. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout, c'est ce que je pense. Ils voient bien ce qui se passe aussi, voilà. Ils se rendent compte que les gens ne sont plus des espèces de veaux et que beaucoup trop sont éveillés, beaucoup trop. Ça les dérange. Et c'est Attali qui disait que c'était dérangeant justement que maintenant, et encore plus maintenant, depuis le Coco, je vous dis, les gens, ils ont ouvert les yeux, c'est un truc de fou. Attali disait donc que maintenant, ce qui était pour lui, ce qui était horrible, c'est que les gens avaient l'information par d'autres canaux. Ça veut dire, c'était plus maintenant, tu regardes les 20h et t'écoutes ce qu'on te dit. Ben non, on avait maintenant Internet. Et ils ont commencé à tout verrouiller sur Internet, hein, ça y est, hein, vous avez vu toute la censure qu'il y a eu, les youtubeurs qui se sont fait dégager et tout et tout. Donc ils essayent, mais ils n'y arriveront pas parce qu'on a toujours la vérité, elle part là, elle repart par là, tu vois, on a toujours un petit coin où aller, où trouver l'info. Donc voilà, et ouais, c'est comme ça. Bon bah écoutez, alors pas de grande, je pense pas qu'il y ait de, oui, je pense qu'on va pénurie certainement de trucs qui vont plus arriver, mais c'est parce qu'on va vers un nouveau monde et qu'on va tout refaire. Est-ce que nous allons tous refaire? Moi c'est ça que je me pose la question, combien de temps ça va durer? Je vous avais dit que pendant une dizaine d'années on allait morfler. Dans mes derniers tirages, je vous avais dit ça. Et en plus, j'avais vu une guerre, souvenez-vous, puisque je disais qu'on reconstruisait, je parlais du grand monarque, etc., à l'époque. Et ça m'est resté, donc quand je fais des voyances, ce qui me reste comme ça, c'est que, à mon avis, c'est que ça va arriver. Enfin, ça va arriver, bien sûr, mais dans combien de temps, je ne sais pas. Et en fait, ça devrait arriver, parce que l'histoire du Coco, je l'ai quand même vue. Je vous ai parlé des quartiers encerclés. Alors moi, je parlais de l'eau, mais c'est pareil, il y avait les quartiers en quarantaine, hein, je vous avais dit. Les quartiers en quarantaine, donc tout ça c'était l'histoire du Covid, je ne savais pas bien évidemment. Je me demandais qu'est-ce que c'était, mais c'était bien ça. Et donc, toujours dans cette même époque, j'avais parlé, je voyais donc que la France, on la reconstruisait, comme si qu'on la reconstruisait. Tu vois, on refaisait des routes, je vous avais dit on refait des routes. On refait les routes, et c'était après que le grand monarque arrivait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que ça a été détruit ou alors est-ce que justement on va repartir au temps des chevaux et je sais pas, tu vois, et plus de voitures mais les chevaux, les carrioles et tout ça, qu'on recommence le truc, l'histoire,
et que par conséquent, terminer les machines et les machins, on reprend nos pioches et puis on, tu vois, et puis c'est nous qui refaisons les routes, quoi. Je veux dire, si on repart à zéro, à mon avis, c'est fini l'informatique et tout ça, hein. Si on repart à zéro, je vous dis, c'est les chevaux, les calèches, tu peux t'acheter une lampe à pétrole et tout. C'est ça qui risque de se passer. Alors, il y en a qui vont rigoler, mais c'est vrai. Je pense qu'on peut repartir dans ce monde-là. Tu vois? Et oui. Eh oui, c'est comme ça. Alors, est-ce que ce sera de mon vivant? Je ne sais pas. Bon, j'aime autant pas, parce que j'ai envie de te dire... Enfin, quoi que j'aime les chevaux. Moi, j'ai fait 15 ans d'équitation, j'adore les chevaux. Mais enfin, si tu veux, pour aller à Marseille, ça va être un peu long quand même, hein. Voilà. Ben écoutez, on verra bien. Je vais m'arrêter là parce que j'ai été long, mais ça fait longtemps que je vous avais pas vu. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça fonctionne maintenant, cette petite caméra. Je mettrai un peu plus cher, j'en achèterai une meilleure, peut-être, on verra bien. Mais là, pour une première fois, là, on va dire que ça va le faire pour ce soir. Alors, likez, partagez, écrivez ce que vous voulez en dessous de la vidéo, commentez, comme on dit. Abonnez-vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.